Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va regarder l'état d'esprit de ton autre, de ton chéri, de ta chérie. Concentre-toi bien sur cette personne et prends les messages qui correspondent à ta situation. Allez, c'est parti. Quel message dois-tu recevoir aujourd'hui ? Quel message ton autre a envie de te délivrer ? J'espère que tu vas bien, et si tu tombes sur ma vidéo, ce n'est pas un hasard. Alors, on a deux cartes là qui arrivent. Donc on a une transformation. On a aussi, avec cette carte, ton autre qui n'arrive pas à t'oublier là. Cette carte, c'est on n'arrive pas à oublier une histoire du passé, une histoire d'amour, une histoire qui est bien présente. Donc même si tu es en silence, en non-communication avec cette personne, sache qu'il n'arrive pas à passer à autre chose, qu'il ou elle n'arrive pas à passer à autre chose, et que cette histoire est encore bien présente dans sa tête et dans son cœur. Peut-être que vous avez des choses en commun, des biens immobiliers ou bien des enfants, enfin quelque chose qui vous rapproche, qui crée toujours un lien dans cette relation. En tout cas, même si le temps passe, même si c'est compliqué, on voit que cette relation a marqué, a marqué cette personne et t'a marqué également. Il y a quelque chose d'intense, de profond, de fort. Il y a un lien quand même qui est particulièrement fort entre vous. Après, on a cette carte de la patience, de l'observation, de prendre son temps aussi. Peut-être que le temps est nécessaire dans votre histoire pour mettre les choses au clair, pour faire un choix, pour prendre une décision. Voilà, on nous parle d'analyse, on nous parle de faire le point, d'élaborer peut-être aussi une stratégie. Il y a peut-être des choses à faire dans votre histoire, dans votre relation. On nous parle de réflexion, hein, la réflexion. Bon, on a vraiment cette personne à laquelle tu penses qui ne t'oublie pas, et j'ai même ce ressenti de regret, de gâchis, enfin voilà, de tout ça pour ça, et puis au final on regrette des paroles, on regrette des actes, on regrette de ne pas pouvoir filer le parfait amour peut-être, ou d'être heureuse, alors qu'il ne manque peut-être pas grand-chose, hein. On regrette de ne pas pouvoir construire de grands projets d'avenir. Mais, ouais. En tout cas, cette personne pense à toi. Je pense que tu comptes pour cette personne. C'est une histoire qui est quand même marquante, qui est très 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 forte. On parle de dialogue, de discussion. Je pense que ton autre repense à ces moments heureux que vous avez partagés ensemble, et j'ai l'impression que cette personne regarde quand même en arrière, hein. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est fait, et puis tout ce qui ne peut pas se faire. Alors, ouais. On parle de séparation alors qu'on s'aime. C'est ça qui est terrible. On me parle de ne pas pouvoir être ensemble alors que cette personne tient à toi, et que toi tu tiens à cette personne, mais j'ai l'impression que pour l'instant vous êtes dans le flou là.
on voudrait changer quelque chose et puis on n'y arrive pas, on ne sait pas comment faire. En tout cas, cette romance a certainement pris fin, ou cette histoire d'amitié, peu importe, c'est quelque chose qui a pris fin. Alors peut-être qu'il y a eu des interférences, peut-être que tu as entendu dire des choses, on est venu te dire des choses, ou vice-versa. On a dit des choses à cette personne, ou alors certaines personnes conspirent aussi contre vous, pardon, mais bon, il y a quelque chose, un entourage, peut-être on verra avec la suite des cartes, mais c'est dommage parce que voilà, il y a un bouleversement, il y a une rupture, il y a une séparation là, alors que deux personnes s'aiment. Donc c'est terrible, hein, c'est terrible. En tout cas, ton autre se sent seul. Il lui manque une partie de son cœur. Son cœur est brisé en deux, et je pense que pour toi c'est pareil, hein. Donc là pour l'instant c'est pas la joie. On est certainement sur une fin de cycle. J'espère pour vous que des énergies un peu plus positives vont rapidement revenir dans votre relation pour commencer une nouvelle vie, hein. Mais oui, on s'aime et on ne peut pas être ensemble. Ou alors vous n'arrivez pas à vous comprendre. On me dit qu'il y a peut-être encore un travail à faire, un travail sur soi, que ce soit toi ou ton autre, mais il y a des incompréhensions. Ou alors il y a des gens qui interfèrent aussi, des personnes qui interfèrent dans votre relation. Est-ce que c'est un entourage qui ne voit pas votre relation d'un bon œil? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce qu'on vous met des bâtons dans les roues, hein, on parle de lâcher prise. Alors, qu'est-ce que veut te dire cette personne, hein? Comment vit cette personne? Tu vois, cette personne n'est pas bien. Cette personne regrette, se sent seule, se sent mal. Il y a un mal-être, un malaise aussi. Il y a des choses qui ne se sont pas passées comme il ou elle l'aurait voulu. Il y a des ondes négatives autour de ton autre ou autour de toi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, un entourage dont vous n'avez pas su vous protéger peut-être. Des personnes jalouses qui n'ont pas du tout de bonnes vibrations par rapport à vous. Il y a aussi un sentiment de solitude, d'inachevé, de malheur. C'est triste parce que là c'est face à deux personnes qui ont beaucoup à partager, qui ont beaucoup de choses à vivre ensemble, et là pour on ne sait pas trop quelle raison ça a pris fin. Alors on me dit que alors c'est peut-être une trahison, il y a peut-être une trahison dans votre entourage, dans votre relation. On me dit aussi que il y a des solutions qui peuvent être trouvées. On me parle d'être sur la même longueur d'onde. Alors peut-être que pour l'instant vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais que ça va s'améliorer. On me parle aussi d'échanges. Peut-être qu'il faut communiquer, essayer de trouver des solutions ensemble. Mais après voilà, on me parle aussi de mensonges, de tromperies, d'infidélité peut-être, d'un entourage voilà, malsain, vicieux aussi, une personne qui a peur des répercussions si elle fait certaines choses, un choix, etc. Bon, on a vraiment de la jalousie aussi, hein. Si c'est un entourage, ça vous parlera peut-être, mais
En tout cas, je pense que ton autre a peur peut-être de se confronter à certaines personnes, a peur de changer sa vie, panique, hein, panique à l'idée de ne pas contrôler les personnes qui l'entourent et a peur de l'échec, a peur de changer sa vie et du coup cette personne stagne dans une situation qui ne lui convient pas. Ça on le voit bien, mais en tout cas c'est quelque chose qui l'empêche déjà de lâcher prise et puis de passer à l'action, de trouver des solutions. On l'empêche de réfléchir à son avenir et puis de réfléchir à... Bon, c'est bloqué hein, pour l'instant. On ne facilite pas les choses, un entourage qui ne facilite pas les choses pour votre autre, hein, pour la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes séparé de cette personne, il y a peut-être une rupture inattendue. Hein. Cette personne a peut-être fui, n'a plus donné de nouvelles pratiquement du jour au lendemain comme ça, certainement sans explication. Hein, il y a une rupture brutale, on voit bien que c'est quelque chose de... Ça s'est effondré d'un coup, par peur des répercussions ou par rapport à un entourage qui n'admet pas votre relation. Donc on a une séparation avec cette personne qui est vraiment inattendue, soudaine. Et puis il y a le temps qui passe et puis on n'ose pas, peut-être, on n'ose pas reprendre contact, on n'ose pas avancer, faire un choix, décider un peu, contrecarrer les plans d'autres personnes. Voilà. Il faut couper, il faut se défaire, se détacher d'une situation ou d'une personne. Donc il faut que ton autre arrive à prendre conscience de ça. On me dit que ça peut être des questions d'argent aussi. Hein. On ne divorce pas parce qu'il y a de l'argent en jeu, on ne se sépare pas ou il y a de l'argent à donner ou de l'argent qu'on va retirer. Ça peut être un motif. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages à vous transmettre de cette personne à laquelle vous pensez? Est-ce que j'ai d'autres messages à transmettre? Oui. On me parle de break là. On me parle de prendre du recul. Hein. Même pour vous, prenez du recul par rapport à cette situation. Pour retrouver un certain équilibre. Retrouver un certain bien-être. Peut-être qu'il faut voilà, attendre que cette personne à laquelle vous pensez, d'ailleurs qui pense à vous aussi, cette personne a besoin certainement de se retrouver, de se ressourcer, de faire le point, et puis de se soustraire aussi de personnes d'un entourage malveillant. Pour ça, il va falloir un petit peu de temps, il va falloir aussi une guérison. Mais cette personne ne t'oublie pas, hein, ton autre ne t'oublie pas. D'ailleurs, c'est très passionnel entre vous. On n'oublie pas cette histoire passée, on n'oublie pas cette histoire qui vous a marqué, hein, qui a marqué ton autre. Cette personne va revenir vers toi pour te donner tout le bonheur que tu mérites. Il y a encore quelques étapes à franchir, mais c'est en cours. On te dit que cette personne est en train de travailler sur ses peurs, sur cette personne prend conscience et cette personne commencera bientôt à construire sa nouvelle vie, hein. Va s'investir davantage. Et il y a la carte bleue qui nous dit oui, oui au bonheur, oui à la satisfaction. Donc c'est une note d'espoir, même si en ce moment c'est particulièrement compliqué entre vous et tendu peut-être.
On a des incompréhensions, ça c'est certain. Et puis on n'ose pas, cette personne n'ose pas passer à l'action, malgré le fait qu'il ou elle en meurt d'envie. Hein. Cette personne n'est pas bien là où il est ou là où elle est. Cette personne n'est pas bien. Mais reste pour... Voilà, il y a de la manipulation aussi. Et cette personne reste pour de l'argent, pour des mauvais prétextes en fait. Hein. Pour des enfants, pour de l'argent, pour une famille, pour pas risquer de se faire mal voir, etc. Mais on a de la manipulation. Cette personne est encore sous emprise. Hein. Il y a un entourage qui fait pression, un entourage jaloux, qui a d'autres projets pour cette personne. Pour l'instant, il ou elle n'arrive pas à se soustraire de ces griffes-là, mais ça va se produire. On te dit qu'après un petit peu de patience, après un petit temps d'attente, de contretemps, cette personne va prendre un nouveau départ. On a une renaissance, hein, on a vraiment une nouvelle vie, hein, on te l'a dit. Depuis le début, on te dit que ton autre va changer sa vie. Et va bientôt commencer sa nouvelle vie. Donc voilà, il faut juste qu'il ou elle trouve le courage de faire un pas en avant et de s'investir un petit peu plus dans votre relation. Mais ça va être une belle preuve d'amour pour toi, justement. Et ça va être une surprise. Tu ne t'y attends pas du tout. Cette personne va revenir dans ta vie. Et voilà, ça va être une surprise. Il ou elle va trouver des solutions, tu vois. C'est la deuxième fois que nous avons la carte bleue dans ce jeu. Donc, c'est vraiment, cette guidance est porteuse d'espoir. Donc, gardez confiance. Si tu te retrouves dans cette situation-là, dans cette guidance, on te dit que la situation va se débloquer assez rapidement, à mon avis. Hein, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes bénéfiques et positives. Donc, tu vas avoir une bonne surprise, une surprise de ton autre, de cette personne, qui va réveiller un petit peu la flamme de votre histoire et croquer cette romance à pleines dents avec toi. Donc, garde confiance, garde espoir. Cette personne est en train de s'éveiller, est en train de changer un petit peu, est en train de regarder vers son avenir, justement, afin de construire un chemin épanouissant pour être avec toi. Hein. On voit bien qu'il y a de l'amour. Vous êtes séparés en ce moment, mais l'amour est là. Et l'amour est toujours le plus fort. L'amour gagne, l'emporte toujours. Voilà pour cette guidance générale. Un petit peu d'espoir et de confiance. À bientôt!